Salut, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je te propose un tirage général et intemporel à travers une canalisation. Allez, je vais chercher tes messages. Bienvenue. Alors, je vais en prendre une, je vais la découvrir après de celle-ci et je vais prendre cela. Hop. Alors, on parle de quoi? Alors, connecte à Gaïa, connecte à la Terre, rituel et prière. Donc là, il y a une grande connexion au chakra racine, je dirais. Peut-être à une certaine foi aussi. Alors peut-être que tu es très relié à la nature, tu as une connexion particulière avec la nature. Il est possible que tu aies déjà fait des demandes à l'univers. En tout cas, tu as des formes de prières, de rituels que tu fais, mais je pense proche de la nature. Tu vas dans la nature pour pouvoir le faire. Donc, soit tu ritualises des choses, voilà, tu fais des purifications, etc. Tu as vraiment une forme de pratique particulière en lien avec la nature. Tu es très enraciné à la nature et la nature, il y a vraiment une connexion inconditionnelle à la nature. C'est par la nature que tu arrives à guérir probablement et que tu arrives à faire des vœux. Donc si toi tu as besoin de faire des vœux ou purifier des choses ou avoir des réponses, c'est dans la nature que tu les obtiens. Tu arrives en fait à les obtenir si tu te connectes à une partie de toi qui est immensément inconditionnelle, parce que tu aimes profondément la nature. Donc je sais pas si tu es quelqu'un qui est très connecté à une partie chamanique, tu vois. Si tu pouvais dormir tout le temps à l'extérieur, tu le ferais. On peut le faire, hein, mais tu vois, il y a un truc peut-être de tes anciennes vies où tu étais chamane, où tu vivais dans la nature, où il y avait vraiment un lien très fort avec la nature. Avec les éléments, ouais. C'est très important pour toi d'être relié à ça. Ok. Alors, tirage général et intemporel. Il y a un voyage spécial là. Pour moi. Tu vois, déménagement, il y a quelque chose qui se déplace, qui s'en va, qui se détourne. Peut-être un mode de vie. Ça va se faire cet été. Il y a un truc qui bouge. Où tu t'as envie de te rapprocher de la nature, où tu as fait un vœu d'être en lien vraiment avec la nature. En tout cas, là, vraiment, tu es relié. Là, que tu bouges dans la nature. De toute façon, tu es proche de ça. Donc, on va voir pourquoi. Ce qui se passe. L'énergie féminine, la réceptivité aussi. Ah, une nouvelle. Et les oiseaux, l'intelligence. Il y a un truc, les oiseaux, c'est comme si on t'apportait des informations, où ça bouge au niveau des informations. Tu te connectes à une dimension différente, c'est marrant. Tu te connectes à quelque chose d'autre de toi, mais même au niveau des capacités de compréhension, peut-être. En tout cas, il y a des éléments qui arrivent à toi, qui bougent à l'intérieur de toi, ou ton système cognitif. Horizon nouveau. Donc tu vois, il y a bien quelque chose qui change. Il y a des notions qui arrivent à toi, il y a des pensées différentes. Il y a peut-être une transformation au niveau de tes
tes capacités psychiques. Parce que tu sais, je te parlais de chamanisme, enfin je sais pas, en tout cas il y a quelque chose, il y a une nouveauté qui arrive là à cette saison. Donc là en ce moment, je sais pas, je vais essayer de mettre une temporalité, je le sens qu'il y a une temporalité par rapport à ce tirage. Dans l'intemporel. Éloignement physique, tu vois, il y a vraiment un détachement. Ok. Là tu te détaches de quelque chose. Il y a la complexité. On nous parle du mois en cours. Et encore l'intellect. Sans déconner, tu t'éloignes de quelque chose, tu te détaches d'un truc. Et encore les nouvelles. Je sais pas si tu développes pas des capacités psychiques, des capacités intellectuelles aussi. Comme si tu avais des éléments nouveaux comme s'il y avait un champ des possibles qui se débloquait au niveau intellectuel, cérébral et au niveau des capacités psychiques. Il y a une forme de capacité complexifiée qui apparaît peut-être. C'est beaucoup plus complexe que ce que ça n'a été, ou ce que tu pensais. Tu t'es limité au niveau peut-être intellectuel, c'est pour ça qu'il y a un horizon nouveau. Thérapie, ok. Donc, on nous parle d'échanges. Donc là, tu as vraiment des nouvelles concrètes par rapport à tes capacités. En tout cas, il y a un détachement. Ok, j'arrive pas à tout cerner encore, mais visiblement, tu vas avoir des échanges. Et ces échanges vont t'amener à certainement te détacher et à voir les choses autrement. Ok, donc là, il y a une guidance qui va être poussée, je pense. On parle de ça. Alors, détachement. Qui est déjà, c'est plutôt positif, hein, c'est une guidance qui est positive déjà, je trouve. On parle encore des oiseaux, de la nature. Une forme de récolte. Alors, attends. Ah, il y a bien un cycle qui se termine. Pour moi, tu changes carrément un état d'esprit ou une façon de penser, une façon de réagir, une façon de... Carrément, tu changes tes perspectives intellectuelles, c'est-à-dire tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de relationner, tu changes ta manière de procéder, parce qu'il y a les relations, il y a les échanges, tu changes ta manière d'interagir et on dirait, voilà, ce qui change, j'ai l'impression, c'est une forme d'illusion que tu acceptes et qu'en même temps tu délaisses, c'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que tu n'interagis plus de la même manière. Alors je dis pas que tu deviens plus intelligent ou plus intelligente, mais je pense que c'est vraiment une autre façon de procéder, intellectuelle. Tu ne peux plus penser de la même manière. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'idée de voler vers autre chose, de prendre ta liberté intellectuelle presque. Donc c'est-à-dire que jusque-là, peut-être tu t'es pas autorisé justement cette liberté intellectuelle, c'est-à-dire que je sais pas, ton esprit critique, une façon de penser qui était différente ou tout simplement de t'enrichir différemment. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est en jeu dans ce tirage. On parle de ça. Quelqu'un en tout cas qui est très cérébral. Je pense quand même. Oui, c'est ça. On parle des capacités psychiques, en fait.
de ton intuition, tes capacités intellectuelles, psychiques, de tes connaissances, et une autre manière, une complexité intellectuelle qui n'est pas saisissable. Donc il y a une forme, effectivement, avec les capacités, avec le lien avec la nature, t'es relié à quelque chose de trop particulier pour le commun des mortels. Donc je parle pas tout le monde là, hein, ça, tu vois, ça résonne, mais il y a une forme de réceptivité et de capacité à percevoir les choses qui est différente des autres parce que tu récupères des vies antérieures, déjà des connaissances. Donc d'ailleurs, peut-être que tu as l'impression d'avoir certains mots en tête, des mots de vocabulaire que tu n'as jamais appris en tant que tel, que tu n'as jamais entendu et tu les as. Tu vois, ou une manière de réfléchir que tu n'as pas apprise non plus, qui est comme ça, c'est comme un don, mais c'est pas un don, c'est que c'est peut-être issu aussi de tes vies antérieures que tu as développées auparavant. Donc il y a une forme de, comme si tu étais un maître, tu vois, dans l'art de jongler dans ta tête avec des concepts, peut-être même pas forcément qu'avec des concepts, avec ton intuition et avec tes connaissances intellectuelles. Donc, je pense qu'il y a une vraie perspicacité. Là, c'est pas pour gonfler l'ego, c'est une vraie perspicacité et on le voit dans tes yeux. C'est quelqu'un de très aguerri au niveau intellectuel et intuitif. Voilà, donc c'est ce qui change, c'est que tu as il y a une nouvelle façon de procéder par rapport à ça. Donc peut-être une acceptation d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, on va voir. Alors. Pour moi, il y a une sorte de... C'est très rigolo, en fait, ce tirage, parce que j'ai l'impression, très honnêtement, que tu as ton autre façon de penser. En fait, tu crées un certain détachement vis-à-vis de certaines personnes, certaines façons de faire. Donc, il y a une forme aussi d'espièglerie, de distance. Tu vois, la distance ressort pour moi dans ce tirage. Distance intellectuelle, mais non par protection et non par esprit de supériorité, c'est parce qu'en fait tu vois l'illusion, tu vois. Tu vois les personnes qui sont mal dans leur basket, tu vois les personnes qui font des projections à tout va, les personnes qui veulent happer ton énergie ou tu vois, il y a une forme de oui, je te vois venir, tu vois, je vous vois venir, je vous vois faire ou et je pense que il y a vraiment cette capacité, alors on va voir plus loin, mais cette capacité stratégique. Toi, en fait, je pense que si tu devais expérimenter, tu vois, ton intellect, c'est vraiment, c'est un mystère. Voilà, ton intellect est un mystère. Donc, il y a une forme de détachement par rapport à ça. Donc, je pense que c'est très difficile à exprimer, mais c'est comme si ta façon d'intellectualiser les choses, de les penser, de connaître les choses, était actuellement en pleine progression, en pleine élévation, mais aussi en plein changement. Parce que c'est toi-même ton intellect. Donc, l'expérience que tu mènes avec toi-même, c'est complexe. Il y a une complexité derrière ça. Donc, c'est comme si tu te préparais à changer ta manière de penser et ta manière d'utiliser ton intellect dans cette vie-là.
Donc, dans cette expérience que tu es en train de faire par rapport à ce détachement, tu te rends compte qu'il y a un nouveau chemin qui se prépare pour toi, mais un chemin assez mystérieux. En fait, tu es ton propre mystère, hein, ton propre mystère intellectuel. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains parce que, à mon sens, ça va pas forcément être évident. Mais en même temps, ça crée beaucoup de joie. C'est-à-dire que tu te rends compte à quel point c'est ça qui... C'est ton potentiel. Ton potentiel est intellectuel. Et psychique et intuitif. Il va falloir que tu abandonnes quelque chose. Voilà, que tu te libères et tu te réconcilies avec toi-même. Ah, ça me ferait presque, franchement, honnêtement, et c'est assez touchant en vérité ce tirage parce que j'ai l'impression que tu as sacrifié, et c'est ce qu'on me dit dans ce tirage, une part de toi qui est très importante, qui est prédominante chez toi, c'est l'intellect. Ce sont les capacités psychiques, ce sont les capacités intuitives. Au nom du sacrifice pour les autres, au nom de je ne sais quoi, quelque chose qui t'a bien emprisonné. Il y a une forme de trahison là-dedans, c'est comme si tu t'étais trahi toi-même. Tu vois, les autres t'ont trahi, mais tu t'es trahi à travers eux. Pas facile, hein, ce tirage. Non mais dis donc, t'as vraiment une posture de prêtresse. Donc, comme je te disais, toi t'es très relié à la nature, mais il y a un côté, très relié à des dimensions antérieures et il y a quelque chose de plus puissant. Mais tu ne sais pas ce que c'est. C'est trop complexe. Je peux pas te le dire dans ce tirage. En fait, ta façon d'être au monde est en train de se transformer par ton intellect et par l'acquisition, je pense, du fait que tu sois déjà incarné avec des capacités psychiques puissantes et des capacités intuitives puissantes. Et tu viens juste de te rendre compte, en vérité. Waouh. C'est assez angoissant. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez angoissant ce tirage. Bon, en tout cas, c'est mystérieux et en même temps c'est prégnant, c'est fort. Et c'est puissant. Alors, on va voir. Alors, 4 d'épée à l'envers, 7 de coupe à l'envers, il n'y a plus de stagnation. Il y a le fait de bien savoir maîtriser à l'intérieur de soi des émotions qui ont été brassées, je pense. Et probablement une sorte de sensibilité, une forme de sensibilité. Et il y a un renouveau significatif par rapport à ça. Donc tu prends un nouveau risque, et c'est, je pense, le risque de mettre en exergue ce côté mystérieux, ce côté détaché, ce côté complexe, et cette forme d'intellect, et cette forme de pensée complexe. Waouh. Oui, pour moi, c'est l'affirmation finalement de soi, l'affirmation de ce qui est le plus beau, ce qu'on peut révéler au monde et qui servira certainement plus le monde que de le cacher pour mettre en avant les autres qui effectivement n'ont pas les mêmes capacités. Mais toi, tu t'es incarné, je pense, pour montrer au monde, pour inspirer peut-être le monde et pour partager ses capacités. C'est au monde de saisir tes capacités pour pouvoir justement s'enrichir. Et je crois que tu t'affirmes en tant que tel. Et c'est ta forme de séduction, c'est ton intellect. Hein.
Toi, c'est clair. Il y a peut-être que tu séduis différemment aussi, mais c'est ça le soleil. Ça, tu apportes cette clarté et c'est très chaleureux. Ton intellect est chaleureux dans le sens où il éclaire. Et ta forme de pensée est unique. Il n'y a que toi qui est comme ça, tu vois. Donc, je ne sais pas si dans les échanges, je vais voir. As de bâton. Tu vois, il y a encore les livres, il y a les connaissances. Et il y a, là, sur cette carte, c'est l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est la sexualité, la sensualité. Et toi, ça ressort d'un livre, tu vois. Donc, tes connaissances, c'est ton feu intérieur. Tu vois, c'est pas... là, il y a d'autres personnes qui mettent en avant leur corps, leur maquillage, je sais pas, ou une façon de faire, ou leur capacité manuelle. Mais toi, ce sont tes connaissances qui sont finalement intéressantes et qui... En fait, tu te sexualises par... Oui, c'est ça, tu te sexualises par la connaissance. Donc ta connaissance est très appréciée et très attirante. Il y a un côté capacité psychique et qui donne envie. Mon Dieu. Et c'est ça, la libération. Et tu vois, il y a l'échiquier, donc je pense que tu es une personne qui est vraiment très douée intellectuellement. Tout le monde ne l'est pas. Hein. Mais voilà, toi, c'est pas une question d'ego, c'est que je pense que tu as cette capacité stratégique. Voilà, tu as une capacité à voir au-delà, d'aller loin, et tu sais même pas comment, tu vois. C'est comme ça. Peut-être que tu l'as cultivé par ailleurs, mais là, il y a quelque chose qui se libère pour justement laisser la place à encore plus tes capacités à aller au-delà, à trouver des stratégies, à aller plus loin, à voir les côtés mystérieux de la vie, à avoir des intuitions, à projeter des choses sur le long terme, même sur le court terme. Il y a vraiment ce côté vision, être visionnaire, parce que tes connaissances ne peuvent pas... On ne peut pas te voler tes connaissances. Elles sont inscrites en toi et elles vont loin, elles vont trop loin pour le commun, je pense. Vraiment. Donc ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, mais... Autodiscipline, respect de soi. Encore les rituels, la maturité. Tu t'es vraiment exercé à quelque chose. Exercé au détachement, je pense. Donc, c'est... Ta façon d'être au monde évolue. Et là, je crois que tu t'es exercé justement à faire évoluer cette façon de faire. Donc, pour moi, il y a un grand détachement. Par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, par rapport à toi aussi, à toi-même. Et cette forme de détachement, elle est très attirante, je pense. Et elle t'amène à communiquer différemment, elle t'amène à être au monde différemment et à faire des choix de vie différents. Alors toi, je pense que tu dois être en rivalité avec les hommes. En tout cas avec certains hommes qui ne supportent pas le côté insoumis, le côté leader, le côté justement perspicacité psychique. Donc tu peux pas t'entendre avec tout le monde, hein. En tout cas pas avec tous les hommes. Je pense que c'est ça qui est pas forcément facile dans ce tirage. Oui, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver dans le rapport aux hommes.
Ou alors tu as déjà trouvé cet équilibre en travaillant dessus, parce qu'on parle de discipline et d'un travail de maîtrise. Donc on dirait que tu te détaches justement de ça et tu vois la réalité des choses dans ta manière d'être. Ça peut-être que tu as une énergie très masculine par ailleurs. Surtout tu confrontes les hommes. Tu confrontes certains hommes. Donc ils ne vont pas être attirés par toi parce que l'homme a une propension à vouloir dominer et surtout à aimer le challenge, être dans l'action, etc. Et je crois que tu as une partie de toi qui est un peu similaire. Et surtout, peut-être que tu vas plus loin intellectuellement de certains hommes. Et tu sais, c'est très ancré comme quoi l'homme réfléchit et va plus loin que la femme, alors qu'en fait, c'est très ancré. C'est-à-dire que intellectuellement, si tu carbures plus que l'homme, moi, je vais te donner un exemple. Hein, j'ai une petite aventurette avec quelqu'un et il m'a dit non mais toi, t'as trop de vocabulaire pour moi. Et du coup, je me suis dit bon bah mince alors. Donc du coup, j'ai pas le droit d'avoir du vocabulaire, tu vois. C'est pas très attirant, tu vois. Et en plus, je dis pas que j'en ai plus que d'autres, hein, mais c'était rigolo. Alors, soleil intérieur. Âme guérisseuse. Et tu vois la clé de la connaissance. Toi, tu es la clé pour les autres. Tu as une clé que d'autres n'ont pas. S'ils te consultent pas, ils peuvent pas avoir cette clé. C'est un truc de fou en fait. Tu as vraiment une âme de chaman, hein. Une âme guérisseuse. Tu es quelqu'un qui a vraiment des connaissances qui sont hors du commun. Et ce côté hors du commun, c'est encore une fois, c'est pas pour flatter l'ego, t'es là, à mon sens, t'es en train de guérir et t'es en train de passer à un autre niveau dans ton chemin d'âme guérisseuse. Donc, t'as vraiment la prise de conscience que ces connaissances, tu les as depuis longtemps et que tu peux en acquérir de nouvelles, mais aussi tu débloques justement tes capacités psychiques qui vont te permettre de passer à un autre cap au niveau de ta vie intellectuelle et psychique. Ok. Automatisme, oser, élégance. Franchement, honnêtement, je pense que tu plais à une personne. On dirait que tu plais à une personne quand même. Mais tu veux pas le voir. Franchement, honnêtement, je pense que tu plais à une personne et tu veux pas le voir. Et d'ailleurs, je pense que ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme d'espièglerie entre vous. Donc, soit lui, il veut pas le voir, soit tu veux pas le voir, soit les deux, je ne sais pas. Mais on te dit peut-être purifie ton espace. En fait, tu te réinventes. Voilà, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te réinventer actuellement, donc tu as vraiment un angle différent de toi, un angle de vue différent. C'est extraordinaire. Alors, il me dit quoi encore de nouvelles là ? En fait, je pense que tout dans là, ce que tu passes comme étape, on va dire, ton changement de point de vue par rapport à toi va changer le point de vue sur toi. Et je pense notamment au niveau des relations hétérosexuelles, au niveau des relations amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur cette carte ? Alors, là, on nous parle d'argent. Je vais compléter. Je pense qu'il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ?
On nous parle d'argent. On nous parle d'abondance. En fait, que tu arrives à régler quelque chose, tu deviens plus abondant ou abondante. Ouais. Il y a un truc en lien avec l'argent aussi. Alors là, je pense que là, j'identifie la temporalité prochaine 24 heures, c'est très rapide, hein, il n'y a pas l'impression que ce soit sur du long terme là. C'est déjà en cours, déjà, je pense. Et voilà. Alors, les prochaines 24 heures. Donc là, il y a un déblocage au niveau des finances. Tu vois, il y a un lâcher-prise. J'adore. Donc la bonne surprise de ces prochaines 24 heures, c'est que tu sors d'une sacrée peine vis-à-vis de toi. Et justement, de valoriser ce qu'on t'a empêché de valoriser, ou ce que tu t'es empêché, de valoriser. Donc, valoriser tout ton potentiel psychique, intellectuel et intuitif. Donc, tu passes ce cap de le mettre en avant, je pense, et de véritablement voir que c'est ton potentiel, c'est ta forme de séduction aussi. Et tu sors de ça, tu sors de la solitude vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de l'abaisser à certaines personnes, tu vas le valoriser et tu vas de fait écarter certaines personnes. Voilà. Par contre, j'aimerais bien aller voir du coup cette personne-là qui visiblement est attirée mais ne l'accepte pas, ne le voit pas, et toi non plus, ou je ne sais pas. Tu vois, ton taux vibratoire il change parce qu'il y a l'acceptation et l'abondance. En élevant justement ta vision de toi-même, tu élèves tes vibrations, donc tu changes ta capacité à recevoir l'abondance. Voilà, parce que tu es tout simplement toi-même. Donc, il y a le choix. Il y a un nouveau choix. Ouais, c'est très libérateur. Voilà, ta force intérieure, en fait, tu déploies ta force. Vraiment. Ta force psychique et tu te connais davantage. Hein. C'est magnifique. Le soleil dégage les nuages et c'est beaucoup plus radieux. Ça part de toi de toute façon. Alors, donc là on ne parle pas de la personne, mais les nuages se dissipent et il y a bien la clarté, la clairvoyance. Donc maintenant tu vois clair, tu vois précisément qui tu es et ce que tu peux encore déployer et comment tu peux interagir différemment, faire des choix différents. J'adore. Donc c'est une très belle guidance. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance, tu vois. Tu as une profondeur d'âme, c'est ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc on revient là-dessus. Tu as bien une nouvelle énergie vis-à-vis de toi-même. Et ça, c'est les prochaines 24 heures, je pense. Je vais voir avec le Tao de nouveau. Voilà, regarde, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Oui, là c'est une grande révolution par rapport à toi-même. Là tu révèles ta véritable identité. En tout cas, tu ne la gâches plus, tu ne te sacrifies plus pour les autres. Donc il y a bien quelque chose qui arrive à toi. C'est marrant. C'est marrant hein, parce que t'essayes quand même de ne pas te convaincre de ça, mais pourtant il y a quand même ce renouveau. C'est quelque chose qui est très attirant. Oui, ton changement d'identité que tu nies, que tu as nié, est en train d'émerger fortement.
avec le temps. C'est pas venu d'un coup, je pense que c'est venu avec le temps. C'est pour ça qu'on dit les prochaines 24 heures, tu vas vraiment réaliser cette étape qui va vraiment, pour moi, qui va vraiment attirer l'extérieur, l'œil d'autres personnes qui soit n'avaient pas réalisé jusqu'à quel point effectivement c'était séduisant, ou alors une personne en particulier, et de manière générale ça attire. Et on parle des amoureux, donc c'est bien ça, t'attires une nouvelle énergie. J'adore. Donc cette personne que tu attires, je pense, va vraiment être très emballée par ton énergie. C'est une personne qui prendra les devants, très clairement. C'est aussi une personne très profonde, hein, qui a une capacité d'introspection. De toute façon, je pense qu'à mon avis, avec l'état d'esprit que tu as, tu peux pas attirer quelqu'un d'autre. En tout cas, pas quelqu'un de creux. Cette personne vient à toi. Elle est décidée à aller vers toi. Tu la séduis énormément. Énormément. Ton intellect la séduit. Tac, tac, tac. On parle de jeunesse. Donc, soit cette personne est plus jeune, ou soit jeune d'esprit, je ne sais pas. Les prochaines 24 heures. Invitation sortie. Ou alors c'est pas une énergie jeune entre vous, vous vous retrouvez un peu comme deux enfants ou deux ados. En tout cas, il y a une invitation. Sur les prochaines 24 heures, je le sentais bien, ton énergie change. Et du coup, à l'extérieur, ça va changer. Cette personne va sortir un peu du déni, je pense, si elle y était, ou toi. Et je pense qu'elle aime beaucoup. C'est ça, en fait, celle qui la stimule, c'est ton intellect. Sont tes connaissances, tes capacités psychiques. Voilà. C'est quelqu'un qui est assez profond, quelqu'un qui est introspectif. Donc, cette personne ne va pas venir te voir voilà, juste pour ton physique. Et si elle vient parce que tu lui plais aussi physiquement, bien sûr, mais voilà, en tout cas, elle va te proposer une sortie. Je vais en rester là avec cette guidance. Merci, à très vite.